les imbéciles qui pensent que Marx dit la valeur dans le capitalisme n'est que comme Ricardo, tu vois, comme si Marx était Ricardo, n'est que justement le temps de travail abstrait, tu vois. Non, pour que la valeur trouve et se concrétise dans le capitalisme, il faut quand même qu'elle rentre dans le cycle de la marchandise et qu'elle trouve une demande. Ouais, C'est-à-dire ouais, qu'elle bien remplisse sûr. une fonction autre que simplement d'avoir dépensé du travail pour le mettre à l'intérieur. C'est Tu vois? important ce que tu rappelles, effectivement. C'est Moi, j'avais une confusion par rapport à ça pendant longtemps. Je pensais que, tu sais, de manière un peu caricaturale, le capitalisme, crée de faux besoins, produit des exactement. choses inutiles. Il faut sortir de ces discours-là. C'est de Mm, la merde. complètement. Heu, il y a, fondamentalement de la valeur d'usage qui est produite, il y a des besoins derrière. Alors, comment ces besoins émergent et tout, ça après ça, on peut l'analyser plus finement. Mais fondamentalement, les marchandises que produit le capital, que ce soit des biens, des services, peu importe, répondent à des besoins, en fait. Et donc s'il y a pas cette dimension-là, une marchandise, et ça Marx le décrit très bien, méticuleusement dans Le Capital, une marchandise, c'est aussi de la valeur d'usage. Ça répond à des besoins concrets. S'il y a pas ça, ça peut pas être vendu, en fait. Et là, il y Ça- a pas de valeur. La alors, je vais valeur, elle se concrétise pas. Mais toi, tu as fait une très bonne vidéo sur la marchandise et il le dit dès le départ. Dans le premier chapitre, hein, premier chapitre, premier livre, première section, premier chapitre qui s'appelle La marchandise. Voilà. Mmh. Pour produire des marchandises, il doit non seulement produire des valeurs d'usage, mais des valeurs d'usage pour d'autres, des valeurs d'usage social. Enfin, et là très important, aucun objet ne peut être une valeur s'il n'est une chose utile. S'il est inutile, le travail qu'il renferme est dépensé inutilement et, conséquemment, ne crée aucune valeur. Oui, un travail dépensé inutilement, c'est-à-dire dans une marchandise qui n'est pas capable de satisfaire une valeur d'usage ou un besoin ou une envie sociale, est un travail qui ne créera jamais de valeur. Il ne Voilà. suffit pas de travailler pour créer de la valeur chez Marx. C'est tous les imbéciles, ça va de Hayek à Mises, etc., qui ont cru que Marx était un disciple de Ricardo et qui disent ah, la théorie de la valeur chez Marx, c'est n'importe quoi le travail. Mais c'est ridicule. Il y a même Lordon qui a dit une fois dans Imperium, et il l'a tenu, quand il dit ah, vous voyez, j'ai démonté la valeur chez Marx. Hein, écoute bien. Mais Lordon, il croit pas à la théorie de la valeur. Tu vois. Non, mais écoute là. Parce que imagine si par exemple, pour fabriquer cet objet, il faut 1 heure et qu'il y a un salarié de tir au flanc, il passe 3 heures. Oui, bien sûr. Donc, ça vaut 3 fois plus. Tu vois. Il a dit ça. Donc, ça prouve que c'est n'importe quoi. Mais sauf que Lordon, ça se voit qu'il a jamais fait de contrôle de gestion ou de finance d'entreprise. Parce qu'en fait, je vais lui dire à Lordon, hot take secret, oui, ça coûte 3 fois plus quand un mec passe 3 heures au lieu d'1 heure sur ses standards à fabriquer un truc. Et pourquoi ça coûte 3 fois plus? À qui ça coûte 3 fois plus? Ça coûte 3 fois plus aux bourgeois. Parce qu'il a payé 3 heures d'un gars qui aurait dû Oui, fabriquer 3 choses. mais au C'est fait, pour ça qu'il y a du contrôle de gestion et des mecs sur la ligne pour vérifier que tu tiens tes heures. C'est parce que concrètement, lui, le bourgeois a dépensé 3 heures de salaire. Donc si tu n'as pas fabriqué 3 pièces, enfin, ça te coûte 3 heures de salaire. Mais par contre, et c'est ce que dit Marx, tu ne pourras jamais vendre ce produit 3 fois plus cher dans le truc de ouais, dans ouais, la circulation. il y a un marché. Donc, Mais ce qui est hallucinant sur cette problématique-là en particulier, c'est que Marx, de son vivant, bordel de merde, dans Le Capital, livre 1, dit: «Pour autant, c'est pas parce qu'un travailleur, est feignant, tu vois? Et qu'il met 2 fois plus de temps pour produire telle ou telle marchandise, que la marchandise vaut 2 fois plus». Il le bien sûr. précise. Il parle de travail abstrait. C'est pas du travail Mmh. concret qui est en jeu. C'est pas, la quantité réelle de travail, incorporé dans la marchandise.